ville adjointe au maire en charge des sports. Des sports, de la vie associative et des sciences socioculturelles. Voilà, très bien. Très bien. Et puis nous avons Jean-Luc Drapeau, qui est secrétaire général de la Fédération française d'aéromodélisme et responsable de la formation. La formation et des épreuves. Voilà, et de la structure école d'aéromodélisme. Ouais, très bien. Donc, pour replacer le contexte, il y a, au mois de juin, nous avions organisé une session pour passer des épreuves de qualification, diverses qualifications. Il y avait des brevets avions, des brevets hélicoptères, des brevets planeurs. Il y avait des qualifications pour pilotes de démonstration. Et puis il y avait aussi, pour les jeunes, les ailes de bronze. Alors, avant de parler précisément de ces ailes de bronze, je voudrais quand même aussi féliciter les moins jeunes, mais qui sont quand même jeunes dans leur tête, hein, puisqu'ils se sont mobilisés pour passer certaines épreuves. Hein. Et au mois de juin, on avait une quinzaine de participants, dont je compte 8 participants de notre club. Hein, et à cette occasion, il y a eu 8 brevets qui ont été obtenus, avions, hélicoptères et planeurs, tout confondu. Et il y a eu associé à ça 8 qualifications de pilotes de démonstration, hein, parce que pour pouvoir faire des vols dans des spectacles aériens d'aéromodélisme, il faut avoir une qualification particulière. Et donc ces pilotes-là, la même journée, ont obtenu leur qualification pour pouvoir faire des démonstrations en respectant la législation et les règles de sécurité en présence du public. Voilà. Et ensuite, on a eu aussi donc, nos 3 jeunes là, qui étaient prêts pour passer leurs ailes de bronze. Voilà, ces ailes de bronze, bon, c'est Jean-Luc qui les remettra, hein, puisque... Ouais, et puis, Madame Ville, si vous voulez dire quelques mots. Bah, écoutez, donc, merci de m'avoir invité, déjà. En ce qui concerne votre sport, parce que j'ai bien compris que c'était un sport, je vous avouerai que je ne connais pas grand-chose, donc vous allez m'apprendre. Je vois aussi que la parité n'est pas tout à fait encore au point, même si j'ai pu comprendre qu'elle était obligatoire. En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'il y a quand même des jeunes qui s'intéressent à ce sport et que vous avez su les motiver pour passer ce premier niveau, parce que je pense que c'est le premier niveau pour aller jusqu'à là. Exactement. Donc, à vous, les jeunes, de convaincre vos copines et de les sensibiliser pour qu'elles puissent venir adhérer. Et puis, j'aimerais bien, après, tout à l'heure, que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi ce sport. Parce que voilà, je trouve que c'est quelque chose d'assez, enfin pas original, mais qu'on pourrait penser plus un loisir qu'un sport. Enfin, à première vue. En tout cas, bravo à vous, et puis bravo aux formateurs, parce que c'est un club formateur, si j'ai bien entendu. Donc à Niort, on est quand même extrêmement sensible, en tout cas, en ce qui me concerne, à tous les clubs formateurs, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à développer la pratique sportive pour le plus grand nombre. En tout cas, merci à vous pour cette belle manifestation et puis de nous avoir invités. Très bien. Donc je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au niveau des formateurs, justement, donc nous on a le label donc, École française d'aéromodélisme, et on est 5 formateurs qualifiés, hein, en pilotage, dans la partie pilotage et dans la partie construction. Et puis après, on a des bénévoles, bien sûr, qui officient aussi. Hein. Notre activité, elle est partagée malgré tout entre la partie pilotage, où il y a un apprentissage absolument nécessaire. En général, c'est le samedi matin qu'on dispense les cours. Avant votre venue, là, on a fait une séance, et on avait trois apprenants qui ont fait des vols d'apprentissage
avec du matériel fourni par le club en double commande. Ça, c'est la partie construction.